Malheureusement, l'art du silence s'est perdu. Dans notre monde trépidant où le bruit et les conversations sont omniprésents, l'art du silence s'est malheureusement perdu. Mais que se passerait-il si les moments où nous choisissons de ne pas parler étaient aussi puissants que ceux où nous le faisons? Combien de fois nous arrêtons-nous pour réfléchir à la signification de notre silence? Le stoïcisme, une ancienne philosophie, enseigne aux gens à se contrôler par la raison et la force émotionnelle. C'est un excellent moyen d'apprendre quand parler. Zénon, le fondateur du stoïcisme, a dit qu'il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Ce sage dicton soulève une question fondamentale. Combien de fois nous sommes-nous sentis mal d'avoir parlé précipitamment ou sous le coup de la colère? Le stoïcisme ne nous dit pas seulement de ne pas faire certaines choses, il nous enseigne à utiliser le silence comme un outil de croissance et de paix. Imaginez affronter les défis de la vie avec la confiance calme que votre silence parle plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. La philosophie stoïcienne enseigne que le silence n'est pas seulement l'absence de parole, mais une réponse profondément ressentie et soigneusement choisie. C'est une force active, puissante, un plan qui peut aider à apaiser les désaccords, nous protéger du mal et nous aider à comprendre. Mais quand exactement devrions-nous embrasser le silence? Ensemble, nous découvrirons 9 moments clés où choisir le silence n'est pas seulement intelligent, mais aussi transformateur. En approfondissant ces leçons, réfléchissez à la manière dont la pratique du silence stoïcien pourrait changer la façon dont vous interagissez avec les autres et votre propre tranquillité d'esprit. Si vous pouviez mettre fin à une dispute houleuse avec un silence calme et mesuré au lieu de mots durs, que pourrait révéler une pause silencieuse sur vos sentiments et pensées? Venez avec nous, alors que nous découvrons les moments forts où il vaut mieux se taire et laisser la connaissance du stoïcisme nous guider. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. Numéro 1. Quand on est critiqué injustement. Selon la philosophie stoïcienne, être injustement critiqué est une opportunité unique de renforcer son caractère et de démontrer son intégrité. Les idées principales de cette sagesse ancienne proviennent de l'empereur Marc Aurèle, qui a dit que si quelque chose d'extérieur vous perturbe, ce n'est pas la chose elle-même qui vous fait du mal, mais la manière dont vous la percevez. Il a également affirmé que vous pouvez changer votre perception de quelque chose à tout moment. La perspicacité réside dans le fait que ce qui nous dérange à propos des critiques n'est pas la critique elle-même, mais la façon dont nous la percevons et y répondons. Réfléchissez à ceci. Comment changer votre perception de la critique pourrait-il vous rendre plus fort? Pouvez-vous penser à un moment où rester calme face à une critique injuste a changé l'issue? Par exemple, si vous dirigez un projet au travail et que votre patron le critique sévèrement, une réponse stoïque consisterait à examiner calmement les retours et à trouver des idées utiles, tout en ignorant toute information négative, non fondée sur des faits. Épictète a dit que cette approche non seulement préservera votre paix, mais maintiendra également votre honneur professionnel. Ne parlez pas de votre théorie, vivez-la. Pour vivre selon cette philosophie, il faut répondre avec des réponses calmes et bien réfléchies au lieu de réactions défensives. Vous devriez laisser la qualité de vos réponses et finalement de votre travail parler d'elle-même. Ne pas répondre lorsqu'on est critiqué injustement n'est pas seulement un acte passif, c'est une stratégie pour embrasser l'appel du stoïcisme à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses et nos attitudes. Cette force tranquille transforme un conflit possible en un signe de votre force personnelle et de votre engagement philosophique. En affrontant les difficultés de la vie, réfléchissez à la manière dont le silence peut vous aider. Quelles opportunités pourraient surgir si vous choisissiez un silence réfléchi plutôt qu'une parole impulsive? Comment cette pratique pourrait-elle non seulement améliorer votre tranquillité d'esprit, mais aussi avoir un effet sur ceux qui vous entourent? En incorporant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, surtout lorsque nous sommes critiqués injustement, nous nous alignons sur une philosophie qui valorise la force de caractère plutôt que l'approbation temporaire des autres. Cela favorise la croissance personnelle et inspire les autres à faire de même, surtout dans le monde d'aujourd'hui où la vantardise et l'autopromotion étouffent souvent l'humilité. Le stoïcisme nous dit d'embrasser le silence
Et le sage Marc Aurèle dit « Ne perdez pas de temps à argumenter sur ce qu'un homme bon devrait être, soyez-en un ». Dans cette optique, réfléchissez à la manière dont le silence en réponse aux vantardises peut transformer un environnement potentiellement alimenté par l'ego en un lieu de réflexion et de croissance personnelle. Il y aura toujours des critiques dans la vie et elles peuvent souvent être un bon moyen d'apprendre et de s'améliorer. Mais les critiques ne sont pas toujours justes, même lorsqu'elles visent à blesser quelqu'un. Dans ces types de situations, il peut être difficile de rester calme et d'agir de la bonne manière. Le stoïcisme, une théorie qui a vu le jour dans la Grèce antique, offre des conseils intemporels sur la manière de gérer les critiques injustes avec classe et grâce. En suivant les idées stoïciennes, nous pouvons transformer les événements négatifs en opportunités de croissance personnelle et de renforcement intérieur. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. C'est le principe stoïcien d'Épictète. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous allez dire lorsque quelqu'un vous critique injustement. Cela vous empêche d'agir impulsivement et vous donne le temps de réfléchir à ce qui se passe sans vous énerver. Séparez la critique de vous-même. Comme le disait le stoïcien, vous contrôlez votre esprit, pas les événements extérieurs. Sachez cela, et vous serez fort. Marc Aurèle dit « Comprenez que les retours injustes ne montrent que ce que ressent ou pense le critiqueur, pas ce que vous valez ou ce que vous pouvez faire. Vous pouvez voir la critique plus clairement si vous la séparez de votre personne. Comme le disait le stoïcien, « Si quelqu'un peut prouver et me montrer que je pense et agis mal, je changerai volontiers car je cherche la vérité. » Marc Aurèle ajoute « Il se peut qu'il y ait un peu de vérité même dans le jugement le plus injuste. Cherchez tout retour d'informations utiles, caché dans l'injustice. Prenez cela comme une chance de vous améliorer et de vous débarrasser des pensées négatives qui ne sont pas nécessaires. Comme le dit l'adage stoïcien, apprenez d'abord la signification de ce que vous dites, puis parlez. Épictète dit « Lorsque quelqu'un vous critique injustement, restez calme et poli. Cela montre non seulement votre force et votre maîtrise de vous-même, mais empêche également les choses de s'aggraver. Une réponse calme apaise souvent le critiqueur et montre que vous êtes un adulte. Prenez soin de votre propre croissance. Ne perdez pas de temps à débattre sur ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un, dit le stoïcien Marc Aurèle. Action. Ne vous focalisez plus sur les critiques injustes et concentrez-vous sur vos objectifs et votre amélioration personnelle. Vous pouvez surmonter les événements négatifs et continuer à avancer sur votre chemin en vous concentrant sur votre propre croissance et vos vertus. Il peut être difficile de faire face à des critiques injustes, mais en suivant les principes stoïciens, vous pouvez transformer ces situations en opportunités de croissance et de renforcement personnel. Souvenez-vous de prendre un moment pour réfléchir, séparer la critique de votre propre valeur, recherchez toute parcelle de vérité, répondez avec calme et respect, et concentrez-vous sur votre propre croissance. De cette manière, vous incarnez l'idéal stoïcien de rester calme et fort intérieurement, même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles. Numéro 2. Le silence stoïcien au milieu des vantardises. Imaginez que vous êtes à un événement de réseautage où un collègue se vante exagérément de ses récentes augmentations de salaire et de son style de vie luxueux. Vous pourriez être tenté de contrer leur bravade avec vos propres réussites. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de la retenue. Si vous choisissez le silence, vous gardez votre sang-froid et laissez les paroles des autres vous montrer qui ils sont. De cette manière, vous économisez votre énergie pour des conversations plus profondes. Cette méthode protège non seulement votre honneur, mais elle vous présente également comme quelqu'un de sûr de ses propres réussites et qui n'a pas besoin de l'approbation extérieure. Dans cette théorie, le silence n'est pas un signe de passivité, mais plutôt une marque de silence stratégique qui montre la connaissance et la confiance. Un autre sage stoïcien dit « Celui qui ne veut pas être surpassé par de plus grands bénéfices ne devrait pas répondre à un avantage par un autre, mais devrait en rendre beaucoup d'un coup. Dans la vie réelle, cela signifie que vous ne devez pas répondre aux vantardises vides par des paroles, mais par la grâce tranquille de vos actions et la qualité de votre caractère. Combien de fois vous trouvez-vous à répondre à l'histoire de succès de quelqu'un d'autre par une des vôtres? Que pourrait-il se passer si vous choisissiez plutôt d'écouter pleinement, en reconnaissant leur réussite par un hochement de tête ou un sourire, tout en gardant votre attention sur vos propres vertus et objectifs?
Accepter le silence stoïcien au milieu des vantardises est un moyen de vivre une vie non marquée par la compétition, mais par le bonheur et le succès intérieur. Cela crée une atmosphère où l'on peut prospérer paisiblement et avec succès, basée sur une réelle estime de soi, plutôt que sur des mesures comparatives. Veuillez réfléchir à cette leçon et utiliser ce que vous avez appris dans votre vie quotidienne. Comment le fait d'accepter le silence pourrait-il améliorer votre vie et vos relations? Veuillez écrire vos idées et histoires dans l'espace ci-dessous. Travaillons ensemble pour rendre nos vies plus paisibles, heureuses et réussies. Numéro 3. Comment gérer la colère? Lorsque nous sommes en colère, cela peut ressembler à une tempête sauvage qui emporte toute raison et tout calme. Mais au milieu de cette tempête, la philosophie stoïcienne offre un refuge, un moment de silence qui nous aide à faire face à ces sentiments forts. Épicure, une figure stoïcienne célèbre, disait de garder le silence la plupart du temps et de ne parler que lorsque c'est nécessaire. Imaginez maintenant une journée de travail où l'erreur d'un collègue vous oblige à faire des heures supplémentaires. Votre première réaction pourrait être de vous emporter de colère. Mais que se passerait-il si vous choisissiez plutôt le silence? En ne réagissant pas avec colère, vous vous donnez le temps de réfléchir à la situation de manière plus objective. Cette pause peut empêcher le conflit de s'aggraver et conduire à des solutions constructives plutôt qu'à des disputes enflammées. Réfléchissez-y. Combien de fois une réaction rapide sous l'effet de la colère vous a-t-elle fait regretter de ne pas avoir pris un moment pour vous calmer avant de parler? Marc Aurèle, un autre stoïcien bien connu, donne un conseil dans ses écrits. Combien sont pires les conséquences de la colère que les causes de celle-ci? Cette réflexion nous amène à penser aux répercussions de notre colère. La plupart du temps, les effets d'un accès de colère sont pires que ce qu'il a déclenché au départ. Pensez à Nelson Mandela, un leader célèbre qui, bien qu'ayant été emprisonné pendant des années, a décidé de pardonner à ses oppresseurs au lieu de se mettre en colère. Cette décision n'a pas seulement amélioré sa propre vie, mais a également conduit un pays à la réconciliation. Par exemple, utiliser le silence lorsque vous êtes en colère ne signifie pas cacher vos sentiments, mais plutôt choisir une réponse qui soit en accord avec votre meilleur moi. Cette pratique améliore non seulement votre propre paix intérieure, mais conduit également à de meilleures relations et à une vie plus réussie. En affrontant les frustrations inévitables de la vie quotidienne, souvenez-vous que le silence peut être votre sanctuaire, un lieu où la sagesse règne. Adoptez-le, et vous constaterez peut-être que la réponse silencieuse n'est pas seulement la plus profonde, mais aussi la plus puissante. La colère est un sentiment normal que tout le monde ressent à un moment ou à un autre de sa vie. En revanche, une colère non maîtrisée peut nuire aux relations et à votre propre santé. Le stoïcisme enseigne des moyens utiles de contrôler la colère en se concentrant sur l'autocontrôle, la clarté de pensée et la paix intérieure. Identifiez la cause. Examinez vos déclencheurs pour comprendre ce qui vous met vraiment en colère. Est-ce une personne, un cadre ou un événement en particulier? Réflexion sur soi. Réfléchissez à pourquoi ces choses vous agacent réellement. Nos suppositions et idées sur les choses jouent souvent un rôle important. Acceptation. Sachez que vous ne pouvez pas changer les événements extérieurs. Ce que vous pouvez changer, c'est la manière dont vous réagissez à ces choses. Pratiquez la pleine conscience. Concentrez-vous sur le moment présent au lieu de vous attarder sur les problèmes passés ou de vous inquiéter pour l'avenir. Exercice de respiration profonde. Lorsque vous vous sentez en colère, faites des exercices de respiration profonde pour calmer votre esprit et votre corps. Pause et réflexion. Arrêtez-vous et réfléchissez aux conséquences de vos actions avant de réagir. Changez de point de vue. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne pour faire preuve d'empathie. Voir les choses sous cet angle peut vous aider à diminuer votre colère. Changez votre perception. Réfléchissez à la manière dont un philosophe stoïcien percevrait les choses. Considérerait-il cela comme important ou insignifiant? Concentrez-vous sur les solutions. Au lieu de vous attarder sur le problème, pensez à des moyens constructifs de le gérer. Développez votre force émotionnelle. Apprenez à vous maîtriser. Rappelez-vous que vous avez le choix quant à votre réaction. Utilisez l'autocontrôle et la patience. Détachement émotionnel. Apprenez à séparer vos émotions de ce qui se passe. Prenez du recul et regardez les choses de manière objective, plutôt que personnelle. Renforcez-vous intérieurement.
Faites des choses qui vous aident à gérer vos émotions, comme l'exercice, l'écriture dans un journal ou la méditation. Utilisez votre colère de manière saine. Canalisez positivement votre énergie. Au lieu de vous mettre en colère, utilisez votre énergie pour des activités qui vous seront bénéfiques, comme faire du sport ou créer de l'art. Apprenez et grandissez. Utilisez votre colère comme une occasion d'en apprendre davantage sur vous-même et de changer la manière dont vous réagirez à l'avenir. Comment bien communiquer? Exprimez ce que vous ressentez de manière calme et assurée, sans être hostile ou en colère. Bien gérer votre colère est important pour votre santé et celle de vos relations. Vous pouvez transformer la colère en une force positive, en trouvant sa cause, en pratiquant la pleine conscience, en changeant de perspective, en renforçant votre force mentale et en trouvant des moyens sains d'utiliser votre colère. Suivez les conseils du stoïcisme pour trouver la paix intérieure et vivre une vie saine et paisible. Numéro 4. Le silence face aux fausses rumeurs. Quand les gens discutent entre eux, les histoires se propagent comme des feuilles emportées par le vent. Lorsque ces rumeurs sont infondées, elles peuvent causer du tort et de la confusion. La philosophie stoïcienne nous propose une réponse solide: le silence. Prenons l'exemple d'une enseignante dans une petite ville, faussement accusée de mauvaise conduite. Alors que les rumeurs se répandaient dans la communauté, elle a choisi de ne pas ajouter à la tension en niant ou en expliquant ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle s'est appuyée sur son honnêteté et son intégrité pour rester ferme. Ce silence n'est pas une reddition passive, mais une décision intelligente basée sur la sagesse. Marc Aurèle a dit « Vous avez pouvoir sur vos pensées, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous serez fort. » Combien de fois avons-nous vu des paroles prononcées trop rapidement aggraver les choses? Comment le silence pourrait-il vous protéger des flèches des fausses accusations? En refusant de commenter, l'enseignante a laissé l'excitation initiale de la communauté s'estomper. Avec le temps et en l'absence de nouvelles preuves, la vérité est devenue sa défense. Cela illustre la croyance stoïcienne selon laquelle il faut se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, comme ses réactions et ses actions, plutôt que de s'inquiéter de la manière dont les histoires se propagent, ce qu'on ne peut empêcher. Épictète a dit un jour que si quelqu'un dit du mal de vous, vous devriez toujours le complimenter. Cette méthode contre-intuitive suggère que réagir à la négativité par la positivité, ou dans ce cas par le silence, peut arrêter et changer le cours des interactions improductives. Lorsque de fausses accusations sont portées, parler avec calme peut montrer du respect et une confiance dans la vérité. Pour utiliser cela dans votre propre vie, réfléchissez à l'importance d'attendre avant de répondre aux histoires, jusqu'à ce que la tempête soit passée. Rappelez-vous que la meilleure façon de maintenir votre paix et votre image est de vivre selon les idéaux que vous prêchez, et non en combattant chaque rumeur. Dans ce genre de situation, rester silencieux n'est pas seulement un moyen de vous protéger, c'est aussi une manière de montrer votre engagement envers les principes stoïciens. Alors que vous faites face aux difficultés des relations personnelles et professionnelles, laissez le silence stoïcien vous guider à travers le chaos des fausses rumeurs, en y trouvant un chemin vers une vie paisible, heureuse et réussie. Numéro 5. Comment gérer la perte? Comment gérer le silence total qui suit une grande perte? La perte est une expérience humaine commune qui laisse souvent un vide rempli de tristesse et de confusion. Mais le stoïcisme a une manière unique de faire face à la douleur. Par exemple, C.S. Lewis, un auteur célèbre qui a écrit sur son chagrin après avoir perdu sa femme dans le livre A Grief Observed, dit « La douleur que je ressens maintenant est le bonheur que j'avais avant ». C'est une manière de penser très stoïcienne. Les stoïciens croient que nos expériences font partie d'un flux naturel plus grand de la vie et que la perte et l'amour iront toujours de pair. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a beaucoup à dire sur ce sujet. Le jour où nous nous inquiétons sera en fait l'anniversaire de l'éternité. Comment votre réponse à la perte pourrait-elle changer si vous la voyez comme une transition plutôt qu'une fin? Que pourriez-vous gagner en acceptant le silence qui suit la perte, en vous donnant le temps et l'espace pour réfléchir et guérir? Après sa mort, Lewis n'a pas cherché à combler le silence avec des explications ou des distractions. Au lieu de cela, il l'a utilisé pour explorer profondément ses pensées et ses sentiments, illustrant la croyance stoïcienne selon laquelle les épreuves peuvent être une opportunité d'apprentissage et de croissance, peut être utilisée pour la croissance personnelle.
Son parcours à travers le deuil a montré comment garder un esprit calme peut aider à gérer une douleur émotionnelle profonde et à la transformer en une compréhension profonde de la fragilité et de la beauté de la vie. Le silence après une perte n'est pas un moyen de cacher ou de nier ce qui s'est passé, mais une façon de se donner du temps pour se détendre, réfléchir et avancer. Trouvez un sens au-delà de la douleur que vous ressentez en ce moment, ce qui signifie laisser vos émotions suivre leur cours sans forcer une fin prématurée. Réfléchissez à la façon dont vous avez géré les pertes dans le passé. Comment la pratique stoïcienne du silence réflexif pourrait-elle vous aider lors de futurs moments de deuil? Comment cette méthode pourrait-elle changer non seulement votre propre guérison, mais aussi celle des autres autour de vous? Veuillez partager vos pensées et expériences liées à la perte, ainsi que la façon dont les pratiques stoïciennes ont pu influencer votre chemin. Quelles leçons avez-vous apprises et comment le silence vous a-t-il aidé à vous rétablir? Parlons-en et améliorons-nous ensemble dans les commentaires ci-dessous. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est de faire face à la mort. Il est difficile de faire face au chagrin et à la tristesse lorsque vous perdez quelque chose d'important dans votre vie, comme un être cher, un emploi ou une grande opportunité. Le stoïcisme, une ancienne théorie initiée par Zénon de Cityon à Athènes, nous offre des conseils intemporels sur la manière de gérer ces moments difficiles. Adopter une vision stoïcienne peut nous aider à être forts et en paix, même lorsque nous avons perdu quelque chose de très important. Reconnaître et accepter ce que l'on ressent est essentiel pour comprendre et accepter les émotions qui accompagnent la perte de quelqu'un. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions sont des réactions normales aux événements de la vie. Ce que vous pouvez faire, c'est vous permettre de pleurer et de ressentir la douleur sans vous juger. Écrire dans un journal ou parler à un ami de confiance peut vous aider à traverser ces émotions. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Selon la théorie stoïcienne, nous devrions laisser aller les choses que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur celles que nous pouvons. Étape à suivre. Identifiez ce que vous pouvez changer dans la situation, comme la manière dont vous faites face à la perte, et laissez aller ce que vous ne pouvez pas changer. Redéfinir la perte comme une opportunité de s'améliorer. Comme expliqué précédemment, les stoïciens pensent que chaque problème peut être utilisé comme une occasion de grandir et de s'améliorer. Ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir à ce que cette perte peut vous enseigner, qui vous rendra meilleur, plus sage ou plus attentionné. Pratiquez la gratitude. Être reconnaissant peut vous aider à arrêter de penser à ce que vous avez perdu et à commencer à vous concentrer sur ce que vous avez encore. Ce que vous pouvez faire, écrivez chaque jour une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice peut vous aider à voir les choses sous un nouveau jour et à vous apaiser. Cherchez de l'aide et du soutien. Le stoïcisme souligne l'importance de la communauté et de l'entraide dans les moments difficiles. Ce que vous pouvez faire, parler à votre famille, à vos amis ou à des groupes de soutien. Partager vos problèmes avec d'autres peut vous aider à vous sentir mieux et moins seul. Il n'est jamais facile de faire face à une perte, mais les idées stoïciennes peuvent nous aider à être forts et résilients face à la douleur de la perte. Elles peuvent nous aider à reconnaître nos émotions, à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à changer notre point de vue, à être reconnaissants et à demander de l'aide. Ces techniques peuvent nous aider à guérir et à grandir si nous choisissons de les utiliser. Numéro 6. Naviguer dans l'ignorance avec grâce stoïcienne. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les actions montrent un manque de compréhension, mais dont les convictions sont aussi fortes que celles d'un expert? Bien que cette situation soit frustrante, c'est une bonne occasion de pratiquer la patience et la grâce. Galiléo, le célèbre scientifique qui a promu l'héliocentrisme à une époque où les croyances géocentriques étaient fortes, est un excellent exemple de la manière de gérer l'ignorance. Bien qu'il ait fait face à une opposition féroce et ait même été placé en résidence surveillée, Galiléo a gardé son honneur et son dévouement à la vérité, choisissant souvent de rester silencieux face aux fausses accusations et à l'ignorance. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que notre réaction, et non ce que font les autres. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prendre conscience de cela te donnera de la force. » Réfléchissez à ce point de vue la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui a tort.
Comment changer votre réaction si vous saviez que vous pouviez la contrôler? Galilée n'était pas un signe de faiblesse, mais une affirmation forte de son honnêteté et de sa croyance en ce qu'il avait découvert. Il savait que la vérité n'a pas besoin d'être appuyée par des mots, mais peut se tenir fermement sur ses propres mérites au fil du temps. Cette approche est similaire à l'idée stoïcienne de se concentrer sur ses propres actions et d'accepter que les croyances des autres échappent à notre contrôle. Être gracieux signifie connaître les limites de son pouvoir et choisir ses combats avec soin. Cela signifie être patient et compréhensif, même lorsque les choses sont frustrantes. Cette pratique non seulement conduit à une vie paisible et heureuse, mais elle permet également de voir les choses avec une perspective plus large qui se concentre sur le respect et le succès à long terme, plutôt que sur la vindication à court terme. Réfléchissez à la façon dont le silence peut être une réaction pleine de grâce face à la stupidité dans votre propre vie. Comment cette méthode pourrait-elle améliorer vos relations et votre propre santé? Que l'histoire de Galilée vous motive à pratiquer le silence stoïcien, transformant ainsi des situations potentiellement désagréables en opportunités de paix intérieure et de croissance personnelle. Numéro 7. Comment gérer les rumeurs? Il doit y avoir eu de nombreuses fois dans votre vie où vous avez été l'objet d'une rumeur. Entendre des murmures devenir de plus en plus forts au fur et à mesure qu'ils se propagent est une réaction humaine normale, mais rester silencieux peut changer la situation. Pensez à l'histoire d'un leader communautaire dont le dévouement à la protection de l'environnement a conduit à de fausses rumeurs sur ses gains personnels. Au lieu de répondre à chaque rumeur, elle est restée concentrée sur son travail, se souvenant des mots de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui vous a blessé. La décision de ce leader de rester silencieuse et de continuer son plaidoyer a permis à ses actions de parler plus fort que n'importe quelle rumeur. Son comportement montre un concept stoïcien important. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais la manière dont nous y réagissons. Comment votre vie serait-elle différente si vous ignoriez les rumeurs avec silence? Quelle force pourriez-vous gagner en choisissant de ne pas expliquer, mais de continuer sur votre chemin? Si quelqu'un dit de mauvaises choses à votre sujet et que c'est vrai, Épictète nous dit de nous corriger. Si c'est un mensonge, ce leader sage n'a pas seulement maintenu la paix, mais a également encouragé son peuple à dépasser les mensonges en leur disant de les tourner en dérision. Les personnes qui ne croyaient pas en elle ont lentement perdu foi. Mais son attitude calme et son engagement inébranlable ont montré que le silence stoïcien peut vous aider à préserver votre image et votre respect de soi. Cette histoire montre comment le stoïcisme peut être appliqué dans la vie moderne, en montrant comment nos réactions aux fausses informations peuvent soit alimenter le feu, soit l'éteindre. Elle montre également que le silence n'est pas un choix passif, mais une manière active et puissante de laisser nos vies et nos résultats montrer quel genre de personne nous sommes. Pensez à cette approche la prochaine fois que vous entendrez des rumeurs. Comment la pratique du silence stoïcien peut-elle vous aider à rester calme et concentré? Comment cela pourrait-il changer la perception que les autres ont de vous au fil du temps? Je vous invite à partager vos idées et expériences sur la gestion des rumeurs dans la section des commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous appris de ces événements et comment le silence vous a-t-il aidé à les traverser? Vos idées pourraient aider quelqu'un à trouver son chemin. Les rumeurs peuvent se répandre rapidement et nuire à votre image, causer beaucoup de stress et créer plus de confusion. Il est important de développer de bonnes stratégies pour faire face au commérage. Dans un monde où l'information se propage rapidement, il existe une sagesse intemporelle dans la pensée stoïcienne qui nous dit comment rester calme, posé et logique face aux problèmes. Gardez vos émotions sous contrôle. Il est important de garder ces émotions sous contrôle lorsque vous entendez des rumeurs. Réagir rapidement ou fortement peut aggraver la situation et donner plus de poids aux histoires. Au lieu de cela, essayez de garder vos émotions en check et examinez la question sans préjugés. Faites une pause avant de répondre. Prenez quelques respirations profondes et rappelez-vous que les opinions des autres ne définissent pas votre valeur. Faites des choses qui vous calment, comme la méditation ou la pleine conscience, pour rester calme. Clarifiez et obtenez les faits. Les pensées et les détails flous nourrissent souvent les rumeurs. Ne les prenez pas au pied de la lettre. Au lieu de cela, examinez les faits.
trouvez des sources fiables et recueillez des données correctes pour découvrir la véritable nature de l'histoire. Parlez à des personnes de confiance qui peuvent vous fournir plus d'informations avant de prendre une décision. Posez des questions et cherchez des preuves. Cette méthode vous aide à réagir en fonction des faits, plutôt que des suppositions. Réfléchissez avant d'agir. La manière dont vous réagissez à une rumeur peut avoir un impact considérable sur sa véracité. Lorsque vous agissez sans réfléchir, vous pouvez mal comprendre quelque chose et répandre davantage l'histoire. Au lieu de cela, réagissez avec prudence et avec un plan. Examinez la situation et réfléchissez à ce qui pourrait arriver si vous agissez différemment. Répondez à la rumeur de manière calme et précise si nécessaire. Parfois, la meilleure chose à faire est de rester silencieux ou de parler lentement. Faites attention à vos actions et à votre personnalité. La meilleure façon de lutter contre les fausses rumeurs est de montrer que vous êtes une bonne personne. Au fil du temps, les histoires peuvent être oubliées en étant toujours honnête et en montrant qui vous êtes vraiment. Continuez à suivre vos croyances et idées dans tout ce que vous faites. Agissez de manière bénéfique pour vous et montrez qui vous êtes vraiment. Plus vous agissez de la même manière au fil du temps, moins il est probable que les fausses histoires soient vraies. Apprenez à ne pas vous soucier de ce que les autres pensent. Le stoïcisme vous enseigne à lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer et à vous concentrer sur celles que vous pouvez. Le deuxième groupe inclut les pensées et les histoires des autres à votre sujet. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent ou disent. Faites attention à ce que vous faites et à comment vous pensez. Acceptez-vous et ayez foi en vos idéaux, peu importe ce que les autres disent. Les idées stoïques comme le contrôle de vos émotions, la recherche de la vérité, la réponse sage, la constance et l'indifférence à ce que les autres pensent peuvent vous aider à faire face aux rumeurs de manière équilibrée et logique. En utilisant ces conseils, vous pouvez gérer les problèmes que les histoires causent avec dignité et force, protégeant ainsi votre honneur et votre tranquillité d'esprit. Numéro 8. Face à l'injustice, la philosophie stoïque nous enseigne à affronter les problèmes de la vie avec justice et force intérieure. Ceci est particulièrement important lorsque nous faisons face à l'injustice. Comme le sage épicurien l'a dit, « Supporte et abstiens-toi ». Cette maxime nous dit de traverser les moments difficiles sans nous plaindre et de pardonner aux autres leurs erreurs. Nelson Mandela a combattu le racisme en Afrique du Sud d'une manière qui illustre clairement cette théorie. La longue période de Mandela en prison aurait pu le rendre en colère, mais il est sorti en tant que partisan de la paix et de l'unité, montrant une profonde résilience stoïque. Mandela n'a pas simplement accepté l'injustice, il a choisi de se concentrer sur la guérison et l'unité au lieu de se venger. Ce choix montre un principe clé du stoïcisme. Notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment réagir aux événements extérieurs. Comment nos vies pourraient-elles changer si nous suivions l'exemple de Mandela face aux injustices qui nous arrivent? Pouvons-nous choisir de faire preuve de compréhension et de bienveillance, même quand cela semble impossible? En restant calme face aux injustices, Marcus Aurelius a écrit dans ses Méditations que la meilleure façon de se venger de quelqu'un qui vous a blessé est de ne pas être comme lui. En choisissant de ne pas entrer dans un conflit et en développant plutôt un esprit de guérison et de prévoyance, Mandela a changé la façon dont tout un pays considérait la justice et la paix. Sa vie nous montre que le silence n'est pas un signe de soumission, mais peut au contraire être un puissant outil de changement et un signe d'intégrité personnelle. Cette manière de penser stoïque ne signifie pas accepter passivement l'injustice, mais implique un silence stratégique et de principe qui nous prépare à une action constructive. Il s'agit de maintenir votre paix intérieure et d'utiliser le calme pour inspirer des solutions réfléchies qui abordent les torts et favorisent un mouvement collectif vers un avenir meilleur. Face à la fois à de petites et grandes injustices, souvenons-nous de la force silencieuse de Mandela. Son héritage nous enseigne que parfois, la réponse la plus profonde se cultive dans le silence, nous permettant de construire une base pour un changement significatif et une vie plus heureuse et plus réussie. Adopter cela peut transformer à la fois les difficultés personnelles et les conflits communautaires, nous menant à une existence plus paisible. Chacun doit faire face à des situations injustes à un moment donné de sa vie. En tant que stoïcien,
Il est important de gérer ces situations avec calme et discernement. Les idées des penseurs stoïques comme Marcus Aurelius, Sénèque et Épictète peuvent vous aider à comprendre comment gérer les situations injustes, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en restant calme à l'intérieur et en réagissant de manière logique. Gardez votre paix intérieure. Concentrez-vous sur votre état intérieur. Marcus Aurelius dit que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous devez garder votre esprit calme et serein. Régulation émotionnelle. Pour contrôler vos émotions, faites des exercices comme la respiration profonde, la pleine conscience et la méditation. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Sachez que vous ne pouvez changer que la manière dont vous réagissez aux actions des autres. Répondez logiquement. Réfléchissez avant d'agir au lieu de réagir sans penser. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce qu'il est préférable de faire. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre pourquoi l'injustice s'est produite. Cela peut aider à clarifier les choses et peut-être même à trouver un moyen de résoudre le problème. Évitez de vous venger. Se venger avec colère ou avec esprit de revanche ne fait qu'aggraver les choses. Essayez de répondre de manière raisonnable et calme. Examinez vos valeurs. Restez toujours fidèle à vos principes, peu importe ce qui se passe. Que vos comportements soient basés sur vos croyances et principes fondamentaux. Intégrité morale. Assurez-vous que votre réponse est conforme à vos principes moraux et qu'elle préserve votre honneur. Donnez l'exemple. Montrez aux autres comment faire face à l'injustice avec respect et honneur par la manière dont vous agissez. Recherchez des réponses constructives. Adoptez une attitude axée sur la résolution des problèmes, au lieu de vous attarder sur le problème. Abordez la situation avec l'attitude de trouver des solutions. Communication. Parlez de manière ouverte et honnête avec les personnes impliquées pour essayer de trouver une solution équitable. Défendez le changement, chaque fois que vous le pouvez. Essayez de faire des changements dans le système qui attaque la racine de l'injustice. Grandir et apprendre. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui s'est passé. Pensez à ce qui s'est passé et à ce que vous pouvez en apprendre. Croissance personnelle. Considérez l'expérience comme une occasion de grandir en tant que personne et de vous renforcer. Préparation future. Acquérez les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux gérer des situations similaires à l'avenir. Il est important de rester calme, de réagir logiquement, de rester fidèle à vos idéaux, de rechercher des solutions utiles et d'apprendre de l'expérience lorsque vous êtes confronté à l'injustice. Si vous suivez ces principes stoïques, vous pouvez faire face à des situations injustes avec gentillesse et honnêteté, les transformant en opportunités de croissance et d'amélioration. Numéro 9. Comment gérer les insultes avec la sagesse stoïque? Épictète, un philosophe stoïque, a dit une fois « Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice dans la provocation. » Cette maxime devrait nous réveiller chaque fois que quelqu'un nous insulte, et elle nous offre également une profonde manière de gérer les insultes. Restez silencieux. Cet insight nous dit que nous pouvons choisir comment réagir en choisissant le silence et la compréhension au lieu du conflit. Mahatma Gandhi, par exemple, a fait face à des insultes et à de la résistance dans son combat pour la liberté en Inde, mais il n'a pas répondu par la colère ou l'insulte. Au lieu de cela, il a choisi de rester silencieux et de comprendre. Gandhi croyait en l'ahimsa, ou le pacifisme, qui est similaire à la façon de vivre stoïque, une paix joyeuse. La réaction de Gandhi aux attaques verbales et physiques a été de rester silencieux. Cela a souvent rendu ses ennemis moins dangereux et a gagné le soutien du public pour sa cause. Comment le fait de prendre une position similaire lorsque vous êtes insulté pourrait-il changer la dynamique de vos interactions avec les autres? Que pourriez-vous gagner en gardant votre calme au lieu de répondre par des mots lorsque quelqu'un vous attaque? Vous vous donnez l'espace pour agir avec intention au lieu d'agir sur le coup de l'impulsion. Cette pratique stricte non seulement vous garde calme, mais elle vous fait également paraître comme un leader qui est au-dessus des autres. De petits désaccords qui résonnent avec les paroles de Marcus Aurelius. Les résultats de la colère et du chagrin sont bien pires que les choses qui nous ont fait ressentir ces émotions. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.